Et si on normalisait le fait d'être seul? On va en parler. Être seul n'est pas gênant. Être seul n'est pas une honte. Nous pouvons très bien être heureux tout seul. Il y a l'adage qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça vous est jamais arrivé de constater qu'il y a 10 000 personnes autour de vous, mais vous vous sentez quand même seul? Même entouré de 10 000 personnes, en réalité, on est seul. C'est pourquoi il faut commencer à s'aimer soi-même pour accepter sa propre présence et ne pas s'ennuyer avec soi-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les activités que vous prônez quand vous êtes seul. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples qui prouvent que être seul, c'est pas si mal. Dans certaines situations, en tout cas. Par exemple, j'ai une amie, son copain la trompe tout le temps. On va dire qu'il est polygame, quoi. Elle n'est pas d'accord avec ça, bien sûr. Elle aurait aimé qu'il soit fidèle, elle en souffre, mais elle reste quand même avec lui. Voilà. J'ai un ami aussi, un pote par exemple, sa copine ne fait aucune activité avec lui. À chaque fois qu'il sort, il est tout seul. Du coup, il sort beaucoup avec ses amis. Et ça le dérange, il aurait bien aimé que sa copine l'accompagne, il partage des choses avec lui. J'ai d'autres exemples. Par exemple, j'ai une amie, son copain est violent avec elle. Tout le monde la pousse à le quitter, mais on ne sait pas pourquoi elle s'obstine à rester là. J'ai un pote aussi, sa copine le rabaisse toute la journée. Voilà, il est tout le temps critiqué. Et tout ce qu'il fait, c'est jamais bon, c'est jamais assez. Et pourtant, il reste là. Toutes ces personnes que j'ai citées, elles souffrent. Et pourtant, elles préfèrent rester accompagnées dans la souffrance que rester seules et en paix. Vous savez que nous sommes tous nés seuls et que donc nous allons mourir seuls. Voilà. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous accepter, apprenons à surmonter la solitude. Être seul ne veut pas dire que tu ne fais aucune activité. Être seul, ça ne veut pas dire que tu t'ennuies chez toi, que tu fais rien de ta vie. Être seul, ça veut juste dire que tu te concentres sur tes objectifs et sur toi-même. Voilà. Sans compter que tu ne dois rien à personne et qu'il n'y a personne, entre guillemets, qui est sur ton dos, quoi. Personne à qui tu dois rendre des comptes. Voilà, entre guillemets, tu es en paix. Si ton objectif, c'est de vivre absolument avec quelqu'un, de te marier avec la personne, ou te fiancer, ou être en couple, emménager avec une personne, choisis-la bien. Voilà, identifie les red flags dès le départ. Pose les bonnes questions. Mets les règles et les bases dans le couple dès le départ. Ça, c'est important. Si tu te rends compte que la personne n'est pas faite pour toi et que tu as perdu ton temps, mais il est temps de sortir de cette relation, de t'en éloigner loin, très, 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 très loin. Les personnes dans ton entourage qui te critiquent parce que tu es seul, ne les écoute pas. Elles ne savent pas par quoi tu es passé. Voilà, elles ne connaissent pas tes souffrances, elles ne savent pas la majorité de ton vécu. Ne les écoute pas. Détends-toi, reste tranquille, respire. C'est la vie. D'accord? Ne te sens pas diminué ou rabaissé parce que pour le moment, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Ça viendra. Mais comme je disais, il faut que tu identifies ses qualités et ses défauts et que tu analyses pour voir si cette personne-là est la personne qui est parfaite pour toi. Voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur, que vous soyez en couple ou seul, car le plus important, c'est d'être heureux avec soi-même.